Le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré le jeudi 18 mars le président de la République Félix Tshisekedi et rassure quant à la sortie du nouveau gouvernement. Ils ont été reçus ce vendredi 19 mars par le cardinal Fridolin Ambongo pour recueillir sa bénédiction. Un sitting a été organisé ce vendredi 19 mars devant l'hôtel du gouvernement de médecins non alignés à la prime de risque pour réclamer leur alignement à la prime de risque. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités sorties du gouvernement de l'Union sacrée, le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré le jeudi 18 mars 2021 le président de la République, Félix Tshisekedi. Sama Lukonde reste serein et rassure quant à la sortie de l'équipe gouvernementale. Suivez-les. Un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours, nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter les consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements. Ça a pris à peu près 9 jours avec les regroupements politiques et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus que avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi je voudrais rassurer tout le monde que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles et que par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15 et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement et nous mettons ce temps à profit pour peaufiner justement ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues.
Le retard qui connaît la sortie du gouvernement Sama Lukonde n'a continue pas moins à susciter débat et commentaires dans le milieu politique. Pour le député provincial du Kasaï oriental, ce retard peut être justifié. Bavambouyi est également revenu sur la liste des candidats de l'UDPS ministrable au gouvernement Sama Lukonde pour seulement 8 postes. Suivez Bavambouyi en téléphone de Eli John Mbouyi. Nous avions dit en un mot qu'il fallait que la taille du gouvernement puisse être gardée la même. Mais beaucoup de gens ont dit qu'il fallait que le gouvernement était éléphantesque et ceci. Nous avons posé la question de savoir éléphantesque par rapport à quoi. Ce pays a une dimension d'un sous-continent. Quand le Congo-Brazzaville, qui a la grandeur du territoire de Lubudi, a 38 ministres, le Congo démocratique pouvait en avoir même plus. Mais nous avions préféré qu'on garde la même mouture pour ne pas donner aux aigris la possibilité de combattre le premier ministre nommé, ni même le chef de l'État. Parce que l'article 90 de notre Constitution stipule qu'on doit tenir compte de la représentativité. Cette représentativité doit être géopolitique, doit être linguistique, doit être administrative. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, diminuant le nombre de ministres, les gens sont en train de faire des tractations afin qu'on puisse arriver à un gouvernement qui puisse satisfaire tout le monde. En termes démographiques, l'UDPS, mon parti, a lutté pendant plus de 37 ans pour instaurer un état de droit, la vraie démocratie. Et quand il y a démocratie dans un parti politique, dans une plateforme, les ambitions doivent se manifester. On ne peut pas demander aux gens de ne pas manifester leurs intentions. C'est ça la vraie démocratie. Et ce n'est que quand on va confronter toutes ces candidatures, alors à ce moment-là, on arrivera à faire un consensus. Ce qui ne bloque pas, je vous certifie que nous sommes là, nous sommes en train de faire des tractations. Dans tout au plus de 48 heures, la liste de l'UDPS sera déposée en bonne et due forme par la satisfaction de tout le monde. S'agissant de la sortie du gouvernement Sama Lukonde qui traîne le pas et organisation des élections en 2023 en même temps les recensements, Justin Bahati, coordonnateur du collectif des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, appelle quant à lui la mise en place rapide du gouvernement en vue de barrer la route à un quelconque obstacle à l'organisation plutôt des élections de 2023. Justin Bahati est au micro d'Akatimis. Il faut d'abord dire que on ne peut pas exister sans gouvernement. Il faut qu'il y ait d'abord la mise en place du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui exécute la politique d'un État. Et parce que ces élections vont nécessiter de moyens, ces moyens proviendront du gouvernement. Au départ, il faudra mettre en place un gouvernement définitif. Il faudra que l'équipe Sama Lukonde soit mise en place et que c'est cette équipe qui puisse avoir le devoir de donner le moyen à la commission électorale pour organiser les élections de 2023. Bon, quand vous parlez des recensements, ce n'est pas mal. Le recensement n'a pas de problème. Tout revient à la volonté. Il y a déjà un fichier électoral qui existe. La Commission électorale nationale indépendante avait déjà enrôlé une partie de la population. C'est-à-dire on pourrait y intégrer d'autres nouvelles figures, on pourrait y apporter de nouveaux majeurs, on pourrait également recenser ou alors enrôler encore de nouveau les personnes qui n'avaient pas connu cet enrôlement. Le recensement, c'est un terme qui semble faire peur, mais qui n'a rien à faire. C'est une question de volonté. Nous avons une cartographie électorale qui existe. On s'appuie sur cette cartographie pour avoir un fichier définitif qu'on peut appeler maintenant base de données. C'est ça le terme. Donc il n'y a aucun obstacle qui puisse nous ramener à un retard ou à un dépassement même d'une journée en 2023. Peu importe ce qui peut précéder, parce que ce qui est sûr est vrai, nous risquons aussi de prendre beaucoup de temps pour ces recensements sans avoir l'équipe qui va en piloter. Il y aura une collaboration entre institutions. La CENI peut collaborer avec soit le ministère de l'Intérieur, soit l'ONIP pour exécuter ces recensements. Maintenant, quelle est cette CENI qui va collaborer? Il faudra mettre en place l'équipe de la CENI et procéder maintenant à ce que nous pouvons appeler opération de recensement.
Donc je crois que le départ d'abord, c'est la mise en place du gouvernement qui a la charge de donner des moyens à la CENI, parce qu'on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. C'est le gouvernement qui exécute la politique d'un État. Je l'ai annoncé dans le titre, les bureaux de l'Assemblée nationale conduits par son président Christophe Mbosso-Koudia étaient chez le cardinal Fridolin Ambongo ce vendredi 19 mars 2021 pour recueillir sa bénédiction. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. Visite de courtoisie, mais aussi visite du nouveau bureau de l'Assemblée nationale au pasteur. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez là, avant d'être des hommes et des femmes politiques, mais ils sont aussi des hommes et des femmes de foi. Ils croient en Dieu. Il est capital qu'au début de leur travail, comme ils sont déjà installés, ils sont entrés en fonction, il est capital qu'on échange avec les pasteurs et voir comment ils peuvent faire leur travail non seulement sous le regard de la population, mais aussi sous le regard de Dieu. C'était important que je puisse aussi leur donner la bénédiction du Seigneur pour que leur travail puisse porter de fruits, de bons fruits pour le grand bien de l'ensemble de la communauté nationale. Cérémonie de clôture de la troisième phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et un droit. Reportage de Grace Kawanga et Jenny Minga. La commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit a présenté ce vendredi 19 mars 2021 le rapport de la troisième phase de ses travaux. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le ministre du portefeuille Clément Koueté et présidée par le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Mayo. Dans le souci de leur éviter la décapitalisation pure et simple. En rapport avec les stratégies de réduction des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles ayant droit, mon ministère ne peut que s'investir dans le sens de la signature, dans le meilleur délai, du projet d'arrêté portant sur la suppression de ces ayants droit à la prise en charge, acte reste conforme au principe d'égalité de traitement et d'équité en matière de services publics. J'ai noté aussi avec satisfaction le caractère réaliste de la recommandation relative à la reconduction des montants d'$1 million en faveur de chacune des sociétés par le mécanisme d'un ordre de paiement permanent pour un paiement donc régulier de la facture mensuelle des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit, ainsi que de titres valant crédit d'impôt en échange des créances sur la DGI. Du côté du ministre sortant Jean-Baudouin Mayo, ce dernier a encouragé les entreprises et régies financières consensées par ce travaux. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, dans ces secteurs, dans le service du peuple, dans le service au peuple, la volonté politique y est. Mais nous devons faire des prévisions réalistes. Qu'est-ce que nous payons cette année pour qu'on quitte le terrain de l'aléatoire où le DG de telle société ou de telle autre société passe par mon bureau ou par le bureau du Premier ministre, on dit bon, on liquide 1 milliard de francs congolais. Non, il doit s'agir d'une liquidation déjà prévue et que l'on doit exécuter à échéance. Parmi les recommandations, on peut citer entre autres l'émission par chacune de ces deux sociétés d'un chèque au bénéfice du trésor public pour le droit dû à l'État et à chaque régie financière pour le montant concilié de ses dettes.
Autre chose à présent, mise en place d'un comité de suivi de respect des droits de l'homme, réunion avec une délégation de chauffeurs de la ville de Kinshasa et réception de matériel de protection contre le coronavirus. C'était là les audiences du général Raous Chaloui, inspecteur général de la police d'Odokalonji. Une journée très chargée pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise ce vendredi 18 mars 2021. Tout a commencé par la réunion préparatoire pour la mise en place d'un comité de suivi du respect des droits de l'homme. Cette rencontre qui a connu la participation de la CNDH et de la MONUSCO sera un cadre de concertation pour toutes les questions des violations des droits de l'homme commises par la police nationale congolaise, a dit le commissaire divisionnaire Raous Chaloui. Ensuite, l'inspecteur général de la police a reçu une délégation des chauffeurs de la ville de Kinshasa venus lui apporter leur soutien dans sa détermination de remettre de l'ordre au sein de la police. Raous Chaloui a dans cet échange demandé à ses interlocuteurs de jouer aussi le rôle d'éducateurs en éduquant leurs collègues chauffeurs sur le respect du code de la route. Cette journée a été clôturée par la réception des matériels de protection contre le coronavirus offerts par le Fonds national de solidarité contre la COVID-19. Une satisfaction pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Raous Chaloui, qui a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi. Je remercie le commandant suprême, le chef de l'État, qui est le grand patron, le grand coordonnateur, qui est le coordonnateur ici présent pour la visite qu'il nous a fait aujourd'hui en nous honorant avec les kits pour la prévention sur le Covid-19. C'est une joie à mon nom et à tout le personnel de l'inspection et spécialement les inspecteurs qui sont sur terrain. Ça va beaucoup les aider à ces temps que nous trouvons pour la pandémie. Et puis à savoir, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Des précisions avec Ginel Piso. C'est dans le cadre de l'accord de coopération qui lie la République démocratique du Congo au Japon que le diplomate japonais a été reçu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités se sont basées sur les projets de construction des routes à travers l'agence de coopération japonaise. L'ambassadeur du Japon en RDC assure la maintenance de ces routes dans l'avenue des poids lourds. Je n'ai pas rendu visite de courtoisie auprès du gouverneur. C'est la première fois que j'ai visité auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, étant donné qu'on est tous habitants de Kinshasa. J'ai parlé beaucoup de coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. Et la ville de Kinshasa, je pense que bénéficie jusqu'ici la construction de routes et environnement à travers la coopération octroyée par la JICA. Et j'ai parlé de l'aménagement, maintenance de ces choses-là et aussi pour certaines possibilités de coopération de futur entre nos deux pays. Le gouvernement, bien sûr, il était très content. Il était très content de la coopération japonaise jusqu'ici. Et pourtant, comme vous savez d'ailleurs, il est le gouverneur de la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que la visite du représentant de Tokyo à Kinshasa auprès de l'autorité urbaine intervient juste après la présentation auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lettres de créance. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est rendu le jeudi 18 mars 2021 au marché central pour se faire une idée concrète sur l'opération de démolition de vieux bâtiments et de magasins appartenant au CIG libanais Hassan. Ginel Piso pour ces reportages. C'est conformément au communiqué de l'administrateur du marché central du 11 mars dernier, demandant aux commerçants de récupérer leurs biens avant la date du 17 mars 2021. Sur place, l'autorité urbaine a assisté à la démolition de quelques magasins, accompagné du représentant de l'entreprise qui a arraché le marché de construction de ce prestigieux livre de négocier.
Profitant de l'occasion, Jean-Tiningo Bilambaka s'est entretenu avec les différents commerçants, question de s'assurer que ces derniers n'ont rien perdu pendant cette opération de démolition. Dans la zone de Mounene, il y a magasin, environ 500 magasins. Par étal, environ 62 000. Nous en place au TK, nous avons un profrère. Nous avons des poteaux. Nous avons des poteaux. Ceux qui peuvent mourir, les femmes commerçantes et autres vendeurs ont alerté ou remercié le gouverneur de la ville de Kinshasa pour les travaux, tout en lui sollicitant la clémence de leur laisser vendre au bord des avenues. Lokola, gouverneur Azoui, charge à Kotonga, Atonga, Mokolazan de Kosila, Kokodi, en tout cas, les Cambouana, le gouverneur Azoui à Kotonga Zan, Eza Mabete, Eza Malam, Eza pour le terrain à biso peuple congolais, Eza pour na bosenga na biso yango gouverneur Asali yango. Biso tole le panaye, Azana étranger, mais atika biso za na biso denga zotonga, mais à l'épée à mingi, kwa batoli bakufa na ba mesa to zaki ale longwaki, mais aza papa bane belé. Amina lobabo, Asani anyoko ni biso ni. Tozali na poto to bana koyeba te. Balobi oya yoka kaye wana na kenda liboso. To bana koyeba te tozaki na mwerere papa. Pendant kata président nyoko ni biso bia sali biso mabe. Nzoka to bana oyeba te nzoka oyo nyose za pona ba bien na biso, nzoka za ba bien nyose yeza o bénéficier nango. Lelo na minute oyo papa yeko landela, ayeko tala ke ya komi mukonzi. Jamais ba bien na ye ya mwana mboka ekene étranger. Neto yeko landela ngo papa to yeko tala ke ezabo lamu na biso moko. Pour ceux qui émettent encore des doutes sur les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa, il est grand temps de comprendre que les trains de la construction est déjà en marche sous le commandement du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. D'un sujet à un autre, le médecin non aligné à la prime de risque était à sitting ce vendredi 19 mars 2021, respectivement à l'hôtel du gouvernement auprès du ministre de la Santé et ensuite à la Cité de l'Union africaine pour réclamer leur alignement à la prime des risques. Je vous invite à suivre les déclarations au micro de Généreuse Makasila. 2 ans après le début de notre mouvement de revendication, nous comptons à peine un peu plus de 2000 médecins alignés à la prime de risque professionnel sur les 9000 qui constituent ces fichiers. Il s'avère donc clair qu'au rythme actuel du déroulement de ces processus d'alignement, le dernier médecin qui aura manifesté en 2019 touchera sa prime de risque 9 ans plus tard, soit en 2028. Et c'est sans perdre de vue les nombreuses années pendant lesquelles ces médecins auront servi la République démocratique du Congo, aucune rémunération. C'est ainsi que, conformément à votre promesse et recommandation, nous revenons vers vous en dernier recours afin de solliciter auprès de vous que vous instruisiez les autorités compétentes de procéder à la paye sans délai de la prime de risque professionnel à tous les médecins non primés de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous vous le demandons avec insistance, d'autant plus qu'au-delà des difficultés sociales que nous pouvons endurer, cette situation ne correspond ni à votre vision de couverture santé universelle, ni avec les promesses que vous nous avez faites, mais aussi et surtout ni avec les calendriers de programmation publiés par le ministère de la Santé qui prévoyait la fin du processus d'alignement au 2e trimestre de l'année 2021. En santé, pour boucler cette édition, le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus a dans son bulletin épidémiologique du jeudi 18 mars 2021 enregistré 66 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 sur l'ensemble du pays. Commentaire.
Selon les rapports du bulletin de l'équipe de riposte contre la Covid-19 de ce jeudi 18 mars 2021, 66 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 39 au Nord Kivu, 16 à Kinshasa et 11 dans les Haut-Katanga sur les 333 échantillons testés. En effet, aucune personne supplémentaire n'est sortie guérie ainsi qu'aucun décès signalé. Depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, l'équilibre total des cas est de 27 356, dont 27 355 cas confirmés et un cas probable. Les provinces touchées sont Kinshasa avec 20 003 cas, Nord Kivu 1851, Haut-Katanga 1770, Congo central 1625, Sud Kivu 834, Lualaba 596, Ituri 264, Chopo 125, Otuele 98, Équateur 62, Nord Ubangi 40, Maniema 20, Kasaï central 17, Kwilu 9, Sud Ubangi, Tanganyika, Kasaï oriental 7 cas chacune, Bazouele 6, Kwango 5, Kasaï 3 par contre, Maïndombe, Chouapa 2 cas partout et enfin Lomami 1 cas. Au total, il y a eu 726 décès et 24 361 personnes guéries. Voilà, c'est par cette page qui prend fin ce journal. Pour vous qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré le jeudi 18 mars le président de la République Félix Tshisekedi et rassure quant à la sortie du nouveau gouvernement. Ils ont été reçus ce vendredi 19 mars par le cardinal Fridolin Ambongo pour recueillir sa bénédiction. Vous avez suivi un sitting a été organisé ce vendredi 19 mars devant l'hôtel du gouvernement. 2 médecins non alignés à la prime des risques pour réclamer leur alignement à la prime des risques. Fin complètement de cette édition. Merci à Sarah Kindela pour la chefferie sous la supervision technique de Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous avoir suivis et bonnes conditions des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir.